What do you want to talk about? Où t'es Randy, où t'es? Où t'es Randy, où t'es? Ça doit faire au moins 10 fois qu'on cherche une trace de toi. Ouais. Les gars, Cody Rhodes a sa nouvelle feud pour le titre WWE depuis la nuit dernière à SmackDown, et c'est pas du tout ce qu'on espérait. Mais quel décryptage on peut faire de leur choix? On va s'enflammer, on va dérailler et surtout, on va rester lucide. Vous êtes bien sur Johnny Catch, Randy Orton, Cody Rhodes et autres bigoudis. C'est parti. Vous savez les mecs, depuis que WrestleMania 42 est passé, je guette les SmackDown en me posant toujours la question, il est où Randy Orton? C'est vrai que c'est un peu le gros mystère, hein. On l'a toujours pas vu, hein, désolé de vous décevoir. Mais par contre, on a maintenant la suite de Cody Rhodes pour le titre WWE. C'est un peu parti dans toutes les directions, hein, faut bien le reconnaître, depuis le showcase des Immortels, parce que on nous avait teasé Cody Rhodes contre CM Punk. Au final, bon, spoiler, c'est pas du tout ce qu'on a eu la nuit dernière. Bon, enfin, concrètement, qu'est-ce qu'on a eu, je vais vous le dire. Déjà, notre bon vieux Cody, hein, c'est ironique, même si, comme j'ai dit, j'ai rien contre l'être humain, encore et toujours, hein, c'est uniquement le personnage qui arrive en babyface totalement classique, une promo banale au possible et générique, j'ai envie de dire, comme tous les jours, avec Cody, c'est vrai, et ça reste un énorme problème, et malheureusement, mauvaise nouvelle les mecs, ça a vraiment pas l'air de changer bientôt, hein, parce que là, je peux vous dire que le heel turn s'éloigne, mais vraiment à la vitesse de l'éclair. Pourquoi? Parce que, déjà dans sa promo, il a déclaré qu'après donc avoir vu les médecins, il est maintenant apte à catcher. Mais quelle formidable nouvelle! Le sportif encore et toujours, les mecs! Bah oui, c'est tout ce qui nous intéresse. Les histoires, les ressentis de Cody, comment il a vécu WrestleMania et quelle est la situation par rapport à quand même son mentor et censé être un de ses meilleurs amis, tout ça, on s'en bat les roubibi, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour voir du catch, évidemment. Ça, évidemment, j'espère que vous captez mon ironie, hein, dans tout ça. Bref, il disait qu'il était apte, mais il avait à peine le temps de parler qu'il était interrompu par le débutant à SmackDown, Ricky Saints, son camarade époque de l'AEW, hein. Donc j'ai envie de dire, on recrée de l'AEW, on le recycle, et ça évidemment, tous ceux qui suivent l'AEW de l'époque en tout cas, et qui sont fans hein, de ces feuds-là, ah bah là ils sont tout contents, hein, les fans du web se réjouissent. Mais par contre... être face à une promo de Cody et Ricky Saints dans le ring et tenter d'être emballé et enthousiaste, c'est compliqué hein, quand on est un fan casual, c'est vrai. Bref, d'ailleurs, je vous rappelle que c'était très prévisible cette interruption et cette interaction entre Cody et Ricky Saints, puisque je me rappelle que la dernière fois, je le sentais déjà venir et c'est pas du tout quelque chose dont je suis content. Je me dis non, c'est une mauvaise nouvelle que la WWE soit autant prévisible. Bref, ils avaient donc un échange qui sonnait très scripté, hein, je vous le dis. Franchement, je vous incite pas à aller le voir parce que c'est sans intérêt. Et surtout, je vous le dis, un truc que j'aime pas du tout dans les promos actuelles de la WWE, c'est que non seulement ça sonne très scripté parce que l'un sort sa punchline, l'un sort une phrase marquante, puis se retourne, fait semblant de s'en aller, puis dit un dernier truc, puis l'autre a le dernier mot, parce que vous savez, il faut avoir le dernier mot, il faut avoir le moment final où tu parais quand même bien cool et tout ça, pour faire ton mic drop. Ça, il ne jure que par les mic drops, hein, la WWE actuelle, c'est uniquement catchphrase, et encore, c'est même pas des catchphrases cool, si seulement c'était ça. Non, c'est punchline, pouf, je lâche le micro, ça fera un petit moment viral à publier sur TikTok pour eux, ils seront contents, et on raconte rien d'autre. Et c'était exactement ça, dans cet échange entre Cody et Ricky Saints. Pour moi, c'est simple, je vois les deux, je me dis, c'est indigne du title picture de la WWE, hein. Je me dis, Cody et Ricky, ça devrait être une feud pour le titre US, au mieux. Mais je me dis, c'est ça, la gueule de la ceinture WWE, là, en 2026, vraiment. Et d'ailleurs, ça me confirme une fois de plus, hein, que Cody, quand il n'est pas avec des méga stars, il régresse, mais d'une folie, enfin d'une force, pardon. Lui, c'est simple, quand il n'a pas quelqu'un, mais on va dire de beaucoup plus, alors déjà physiquement imposant, mais pas seulement, quelqu'un qui a vraiment une stature et une crédibilité et une légitimité à ses côtés, là, ça le sublime et ça lui donne un côté, ouais, ça le crédibilise à lui aussi en fait, hein. Mais quand c'est lui qui est censé être le gars légitime qui crédibilise, pour moi, ça le fait pas du tout. Pour moi, là, Cody et Ricky, ça a aucune allure. Et d'ailleurs, ce qui est quand même assez bizarre comme décision, hein, je vous le dis, c'est qu'ils ont eu un match déjà, et oui, c'était uniquement pour mener à donc du catch dans la foulée, avec un Ricky Saints qui est déjà battu
par tomber par le champion. Alors je dis pas que il devait gagner direct et être champion, et d'ailleurs je suis pas du tout en faveur de Ricky Sainz, hein. Je me place juste en tant qu'analyste objectif dans tout ça, et je me dis, c'est quand même bizarre. Un gars, c'est son premier soir à SmackDown, t'es censé créer une hype pour lui, et direct, il est déjà ratatiné par le champion, quoi. Là, je me dis, à l'instant T, tu sors de SmackDown, quelle est la crédibilité et l'intérêt de Ricky Sainz ? Il y en a plus, surtout vu ce qui s'est passé après le match. Je me dis là, Ricky Sainz et Cody, c'est déjà terminé, et ça mène déjà à rien. À moins, peut-être, sur quelques mois, qu'ils reviennent, qu'il y ait un heel turn quelque part, peut-être, et encore, je me dis, tout ça, c'est très pauvrette, quoi. Bref, on avait, tout simplement, une attaque de Gunther, et oui, l'incroyable Gunther, le ring général, à la fin, qui venait étrangler le pauvre Cody, qui était complètement tatadé, hein, avec un Gunther qui soulevait la ceinture, qui indiquait clairement qu'il était à la poursuite du titre WWE, et qu'il était donc à SmackDown maintenant, hein, le Gunther. C'est marrant, on a eu quelques transferts comme ça dans le mercato de la WWE de manière non officielle, hein, puisque, y a pas de draft, je rappelle, mais bon, ça, de toute façon, ça fait tellement longtemps qu'ils en ont plus rien à cirer de la distinction entre les rosters, entre les brands, que tout ça, enfin les brands, pardon, tout ça, clairement, ils en ont rien à cirer, ils y font même plus attention, donc un gars peut aller à Raw, puis à SmackDown du jour au lendemain, y a pas de souci. Bref, tout ça nous indique qu'on aura probablement un Cody Rhodes contre Gunther à Backlash, et bon, cette affiche, je vais avoir des choses à dire dessus. Pour moi, ça pose un énorme problème, et surtout, il y a un gros mystère, un gros point d'interrogation, un peu comme des mystères qui entourent The Rock, Dwayne Johnson, mes amis, notamment. Comment Dwayne Johnson est arrivé au sommet à Hollywood ? Ça, c'est un sacré mystère, vous trouvez pas ? Aussi, quelle place a l'incroyable Harry Emanuel, agent de The Rock et grand patron de TKO, dans les fichiers Epstein ? Et surtout, croyez-moi, quand vous saurez ce que Dwayne Johnson a probablement fait pour arriver au sommet, vous pourrez plus le regarder pareil, plus le regarder dans les yeux, ça je vous le garantis. C'est quoi alors l'énorme problème que pose Cody Rhodes contre Gunther à Backlash, les mecs ? Je vais vous le dire. Déjà, je me dis, si Gunther, il débarque comme ça, il étrangle Cody, il l'attaque, pouf, il convoite le titre, ça y est, probablement officialisé avant même le prochain SmackDown, hein, cette affiche, puisque je rappelle que Backlash est dans une semaine pile, à l'heure où je parle, donc ils ont tout intérêt à vite l'officialiser, et je me dis, donc ça veut dire que tu peux avoir un title shot WWE qu'en attaquant Cody. T'attaques le champion, et pouf, tes intentions sont claires, tu l'attaques, tu le mets à terre, et on fait de toi clairement, sous quelques heures, ça se trouve, le prochain challenger. Donc je me dis, déjà, quelle simplicité, hein, on se prend vraiment pas la tête. Bon, d'un autre côté, je me dis, est-ce que j'avais envie personnellement de voir tout un tournoi pour désigner le nouveau challenger ? Non, pas du tout, surtout que ça aurait été uniquement que des matchs, alors que je milite pour des histoires et de la profondeur. Mais bon, une fois de plus, on n'en a pas du tout, hein, c'est une simple attaque, sans rien développer, et surtout, vu que Backlash c'est dans une semaine, je me dis quelle histoire ils vont bien pouvoir raconter en une semaine, Cody et Gunther, à part peut-être si l'un et l'autre font des promos en disant pourquoi ils se détestent, et pourquoi ils vont vraiment avoir envie de s'éclater la gueule à Backlash, je me dis tout ça, ça va être très superficiel, c'est vrai. Et surtout, quel message ça renvoie, les mecs ? Posez-vous la question, on va dire, après avoir vu ce qui s'est passé dans le SmackDown là, posez-vous la question, de quoi a l'air CM Punk maintenant ? Pourquoi je dis ça ? Écoutez ça. CM Punk, rappelez-vous, hein, juste après WrestleMania et même la veille de WrestleMania, il avait un peu teasé une feud avec Cody Rhodes à venir, hein, donc ce qui était déjà une indication de la direction. Alors la question c'est juste, est-ce que c'est plutôt vers SummerSlam ? Est-ce que c'est pour le prochain WrestleMania déjà ? Ce qui est certain, c'est que CM Punk lui a quand même dit, on sait jamais quand une opportunité pour le titre va tomber du ciel, que je pourrais peut-être t'affronter. J'ai envie de dire, ouais mais CM Punk, t'es bien beau à dire que les opportunités pour le titre WWE, en gros, elles dépendent pas vraiment de toi, c'est ça ? En gros, ça tombe du ciel, et pouf, genre, il pouvait peut-être faire référence au tournoi King of the Ring en disant regarde Cody, ça se trouve, je vais être le roi CM Punk, le roi Phil, et je te défie à SummerSlam, ça se trouve, hein. On sait pas ce qui va arriver. Oui, mais j'ai envie de te dire, fragile Phil, mon bon Phil, toi qui es probablement en train de te reposer en vacances, là, parce que t'en avais bien besoin, et tu l'as mérité. Après ce chef-d'œuvre que vous avez pondu, littéralement, hein, je le pense, à WrestleMania avec Roman, il l'a mérité. Bref, j'ai envie de lui dire, Phil, tout ce que t'avais à faire,
c'était d'attaquer Cody à la fin d'un match, et tu l'avais ton title shot, hein. Pourquoi attendre que ça te tombe du ciel ou passer par un tournoi, quand t'as juste à faire comme Gunther, et l'attaquer à la fin? Je me dis, CM Punk, pour moi, il paraît complètement débile dans l'histoire. Tu te dis, bah, le gars, il te parle de title shot qui tombe du ciel et il sème un peu le doute en disant, ouais, on sait pas trop quand ça va arriver, ça se trouve, ça va arriver comme ça du jour au lendemain, tu sais pas, ouais, mais, je veux dire, Punk, en plus, toi qui dis tout le temps que luck is for losers, en gros, que la chance c'est pour les tocards, bah, crée ta propre chance et attaque Cody alors, si tu veux tellement l'affronter. Enfin, bref, je me dis, c'est encore une fois incohérent, mais bon, ça m'étonne pas de la WWE, c'est des gens qui sont tellement dans une bulle que des déroulements assez basiques des interactions humaines, et même la logique qu'il y a derrière, ça fait longtemps que ça leur passe complètement au-dessus du cigare. Le fait est que Cody contre Punk, il est teasé, mais pas pour le moment, puisque là, à l'instant T, c'est Cody Gunther. Alors, est-ce que ce sera juste pour un match, et qu'après, on repartira sur le build-up pour l'été, et que ça mènera à Cody Punk sur le moyen terme, j'ai envie de dire, parce que je vous rappelle que on est déjà en mai, hein, ça passe vite, et SummerSlam, dans 3 mois, à peu près, ça vient déjà vite, même si bon, il y a d'autres shows en attendant, hein. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas du tout que Cody Gunther ait un rematch en Italie, hein, vu que c'est en Europe, vu que c'est quand même pas très loin de toute la fanbase de Gunther, même si ils seront peut-être en faveur de Gunther, les fans européens, hein, ça se trouve. Enfin bref, surtout moi ce qui m'inquiète, ce qui me perturbe, les mecs, je vous le dis, c'est que, étant donné que Cody contre Punk est déjà teasé pour le titre WWE, de fortes chances que ce soit à SummerSlam, je me dis, bah, ça veut dire que Cody va probablement rester champion jusqu'à SummerSlam, jusqu'à la feud avec CM Punk. Au pire des cas, il perd et il regagne. Donc je me dis, si tu sais déjà que Cody va très probablement rester champion jusqu'à SummerSlam pour la feud contre Punk, bah je me dis, bah y a aucun suspense pour Gunther alors. Et je me dis, ça veut dire que tout ce qui va arriver avant Cody contre Punk, ce sera du pur remplissage, dont le dénouement sera toujours Cody champion en attendant Punk. Je me dis, c'est encore une fois, il se tire une balle dans le pied tout seul, parce que je me dis, ça c'est méga prévisible, et ça coupe tout suspense pour la suite, malheureusement. Alors, je vais quand même être positif et reconnaître qu'il y a l'avantage que pour une fois, une feud de Gunther n'est pas pour la carrière, parce que ça commençait vraiment à être très répétitif et très limité créativement pour Gunther. Et d'ailleurs, je me dis, ouais, bon, après c'est sûr que le dénouement, quoi qu'il arrive, ça aurait dû être tôt ou tard que Gunther soit un monster heel surpuissant et dangereux pour mettre en danger donc un des babyface. Donc finalement, on est à l'aboutissement de tout ça, hein. Mais bon, vu qu'entre-temps, Gunther n'a pas été non plus construit méga fort, hein, je me dis, bon, est-ce qu'il arrive en étant vraiment avec une aura de surpuissance face à Cody? Non, pas vraiment. Mais bon, je vais rester positif en disant qu'au moins ça varie un peu les histoires autour de Gunther, encore faut-il qu'il y ait une histoire. Et je me dis, peut-être que tout simplement, ce match contre Cody, c'est une faveur que Paul Heyman lui a faite, en échange donc d'avoir massacré Seth Rollins de sa part dans la route vers WrestleMania. Mais bon, je me dis, ouais, mais bon, peut-être que c'est une faveur, mais Gunther l'a attaqué, et ça se trouve, Cody va dire, bon bah tu sais quoi, je te défie pour Backlash, et hop. Donc je me dis, est-ce que ce sera forcément lié à la faveur de Paul Heyman? Bon, au moins, ce sera pas la retraite de Brock Lesnar, alors si c'est la faveur que Paul lui donne. Mais bon, ce qui est négatif, les gars, c'est qu'à l'instant T, le heel turn s'éloigne pour Cody. Parce que je me dis, Gunther, il doit rester le monster heel. Avoir mis Cena à la retraite en le faisant tap out, ce serait une aberration que quelques mois plus tard, il soit un babyface, Gunther. Donc je me dis, là, à l'instant T, on n'est pas prêt de voir Cody en heel. Et je me dis, bah ça va encore être générique et répétitif, comme tout dans le règne de Cody, enfin globalement, avec quelques interruptions, depuis 2 ans. Et c'est nul, je m'en réjouis pas. CM Punk est donc en vacances, tout est prévisible, tout est teasé des mois avant. D'ailleurs, cette façon de raconter les histoires, personnellement, ça me donne envie un peu de vomir, mes amis. Je suis peut-être un peu violent là, mais ce que je veux dire par là, c'est que si tout est teasé, genre tu nous teases Cody Punk, tu nous teases régulièrement des feuds à venir. Après, c'est sûr que des fois, t'as des teasings qui ne mènent nulle part, hein. Ou alors, ils mènent quelque part, mais 3 ans plus tard. Suivez mon regard vers le Raw après WrestleMania 40 entre Cody Rhodes et The Rock, hein. Bref, on nous tease ça, et je me dis, bah ça veut dire que quand tu sais que quelque chose va arriver, bah tout ce qui va remplir entre-temps, je me dis, bah quel intérêt ça a
si tu sais que il y a de fortes chances que le dénouement ça mène à Cody qui reste champion, qui reste face pour défier Punk. Je me dis c'est malheureusement encore une fois ça coupe de l'imprévisibilité quoi. Bref, pour moi tout ça manque d'histoire, manque de profondeur. Ricky Sainz d'ailleurs qui disait dans sa promo qu'il était la révolution. Je me dis ouais bon, encore une fois ça vole pas très haut. Mais bon, vous savez, un point positif que je vois au match Cody contre Gunther, qui, je le rappelle, n'est pas inédit, hein. On l'a déjà vu à Crown Jewel 2024, on l'a vu d'ailleurs, tout le grand finish du Rumble 2023, c'était aussi eux deux. Au moins, c'est deux chouchous de Triple H qui s'affrontent. Ça veut dire que, à moins d'avoir un finish de la Discord ou un booking du Lash, comme j'aime les appeler, on aura un des chouchous de Triple H qui aura le dessus sur l'autre, et un des deux va tomber, va falloir faire des choix. Et ça enverra quoi qu'il arrive un message sur les préférences de Triple H au moins. Mais bon, dans tout ça mes amis, il y a surtout un autre gros message que ça envoie. Je vous interromps parce que je ne voulais pas qu'il y ait la moindre confusion. Vous pouvez manger les encas que vous voulez, mais personne n'est meilleur que Jerky Stock. Ils sont en tête de la table. La meilleure viande séchée, celle qui vous fait tataner et gagner. Et si vous voulez une réduction, utilisez le code Johnny15. Le message que ça envoie les mecs, c'est qu'il y a un abonné absent dans toute cette histoire. Et on ne sait pas où il est, c'est un grand point d'interrogation à l'heure où je parle. C'est Randy. Il est où Randy Orton, nom d'un chien? Et je me dis, tout ça prend encore moins de sens avec le temps. Rendez-vous compte si on fait un peu un recap depuis WrestleMania 42 les mecs. Donc on se rappelle que c'était évidemment de la bouse en boîte, cette nuit 1 de WrestleMania, et en particulier le Cody Orton. On en a déjà parlé. Je me dis, on se rappelle qu'à la fin, il y avait quand même une sorte de cliffhanger. Vous savez, ces choses en fin de show qui sont censées te donner envie et te donner vraiment la salive, la bave aux lèvres en attendant la suite. Et en l'occurrence, le cliffhanger, c'était le punt kick de Randy Orton sur Cody Rhodes à la fin de la nuit 1. Et je me dis, si tu fais le bilan, en l'occurrence 2 semaines plus tard, qu'est-ce qu'on a eu entre-temps? Ça mais aucun sens. Je veux dire, tu termines WrestleMania par un punt kick, et donc là, la logique, ce serait que Orton est plus puissant et dangereux que jamais en ayant fait son move ultime. Et tu te dis, donc là, Orton, normalement, tu le revois direct, tu bats le fer pendant qu'il est chaud, tu te dis, le gars, il a pété un plomb pour de bon, il a ratatiné Cody à WrestleMania en faisant ça, et ça va continuer, tout ça va continuer. Tu te dis, la suite logique, ce serait ça, et qu'on voit plus Cody, au moins quelques jours. Parce qu'il a quand même pris la prise la plus dangereuse peut-être du catch, et il doit la vendre. Et au final, qu'est-ce qu'on a? Exactement l'inverse. Je veux dire, trouvez-moi la justification, après le finish de WrestleMania 42, de ne plus avoir Orton dans les parages, mais d'avoir quand même Cody. Tu te dis, c'est quoi le sens alors que ça devrait être exactement l'inverse? Je me dis, zéro cohérence. En gros, ça montre bien que le punt kick, c'était du sensationnalisme. Ils se sont dit, on va quand même faire quelque chose de marquant qui fera réagir et qui pourra être viral et faire une pop, comme d'habitude. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais on ne donnera pas de suite vraiment créative et cohérente à cette histoire. Et je me dis d'ailleurs, ma théorie, c'est que si on parle pas d'Orton dès maintenant en nous expliquant pourquoi il est plus là, parce que je me dis, normalement, c'est comme si tu suis une série et que tu vois plus un personnage pendant longtemps, tu te dis mais pourquoi il est plus là? Pourquoi on nous explique rien? Surtout que ils ont quand même, ils seraient complètement teubés de pas se rendre compte que Orton a quand même une certaine popularité et que les fans d'Orton, s'ils sont sans nouvelles de lui, s'ils savent même pas quand il va revenir, s'il va revenir, ça se trouve les fans d'Orton là, ils regardent plus hein. C'est vrai, là je me dis, il y a pas d'Orton à l'horizon hein. Alors que si tu nous donnais à Triple H une petite perspective là, mais bon, ma théorie, c'est que si on nous dit rien sur Randy Orton à l'instant T, c'est pour bien sûr garder une pop dans la poche en vue de son retour. Ça fera une grosse réaction de la foule, les gens seront heureux, voilà. Bref, tout ça mes amis, ça m'inquiète quand même au plus haut point parce que je me dis, là, Cody Orton, déjà ça va pas reprendre tout de suite, il y a au moins une feud avec Gunther en attendant. Après, je me dis, une fois que ça se sera passé, dans le meilleur des cas, on aura donc Cody Orton juste après avoir eu Cody Gunther, en attendant Cody Punk. Donc je me dis, là, t'as les 3 feuds de Cody pour les mois à venir sous tes yeux. Et je me dis, mais le problème, c'est que déjà, tout ça est très prévisible. Hein, ça, c'est encore et toujours le même problème. Mais surtout, je me dis, le faire
entre Orton et Cody ne sera plus chaud du tout. Là, je me dis, bon, avec tous les problèmes qu'il y a eu avec McAfee et compagnie, je me dis déjà, il y avait des gros problèmes, mais maintenant, l'interrompre et ne pas surfer sur la fin de WrestleMania 42, la nuit 1, et complètement mettre ça entre parenthèses pour peut-être le reprendre... bon, après vous me direz, en étant un peu créatif, tu peux le redonner, le côté brûlant de cette feud, tu peux le retrouver. Mais bon, je me dis, quel dommage de remplir en attendant avec des trucs inutiles. Bref, je me dis, dans le timing, tout ça est très bizarre. Alors, c'est sûr que ce qui est quand même le plus probable et malheureux, c'est que Orton soit blessé à un point qu'il ne puisse plus catcher quelques semaines, voire quelques mois. Ce qui est une très mauvaise nouvelle, hein, parce que je me dis, là, Randy, c'est quand même un des rares qui est déjà méga légitime, et c'est Orton, quoi. C'est Orton, ça reste un des plus grands. Je me dis, se priver d'Orton, ne pas l'avoir, notamment à SmackDown, qui, je vous le dis entre nous, hein, ça ressemble vraiment de moins en moins à quelque chose, SmackDown. Hein. Je me dis, c'est porté par, là, Cody en main eventer de SmackDown, Gunther en top heel. Je me dis, peut-être CM Punk à un moment, d'accord. Je me dis, ouais, c'est quand même pas le roster le plus réjouissant, hein, à l'instant T, soyons honnêtes. Bref, je trouve que Orton, il est très, limite indispensable, très important au minimum pour SmackDown. Et là, pas d'Orton à l'horizon, alors c'est bien dommage, mais décidément, il y a vraiment presque une sorte de malédiction, hein, j'ai envie de dire, entre la feud, Cody et Randy. Je me dis, entre tous les problèmes qu'ils ont eu, tout ce qui s'est mal passé, tout ce qui a été complètement gâché, et que ça se termine en plus par une blessure qui empêche de continuer, je me dis, mais est-ce que la feud Orton-Cody est le plus gros fiasco, le plus gros ratage de ces 5 dernières années? Franchement, à l'instant T, c'est oui sans la moindre hésitation. Hein. Après, est-ce que Randy était peut-être excédé de tout ce booking? Est-ce que Orton a claqué la porte? Bon, ça, quoi qu'il arrive, on le reverra sûrement, hein. Je me dis, tout ça, à moins d'avoir d'énormes problèmes, tôt ou tard, le type en question, même s'il est excédé, ça finit quand même par mener à un retour, mais bon, je me dis, c'est vrai que quand tu te rappelles que Orton était vraiment pas moult impliqué à WrestleMania, qu'on a appris que le finish avait été, on va dire, remis en question, suite au désistement de McAfee dans l'histoire, et que ça se trouve, Orton était excédé, il se disait, je vais avoir le numéro 15, et finalement, pas du tout, je me dis, tout ça pourrait justifier qu'Orton n'ait pas envie d'être dans les parages. Hein. Il pourrait se dire, j'avais la feud à laquelle je tenais le plus de toute ma carrière, là. Vous l'avez complètement massacré, et en plus, je suis même pas champion à la fin. Bon, ça, ce serait peut-être un peu un petit côté capricieux, c'est vrai. Mais je me dis, franchement, à sa place, je serais excédé contre TKO et contre même l'écriture des scénaristes de l'équipe WWE, et je me dirais, de toute façon, vous gâchez tout, vous êtes des branquignoles, donc moi, c'est sans moi. Mais soyez rassurés, mes amis, j'ai quand même pensé à vous, et j'ai quelque chose pour vous consoler, pour vous divertir aussi, à défaut de retrouver Randy Orton de sitôt. Vous vous êtes déjà demandé comment Dwayne Johnson est passé quasiment du jour au lendemain de rôles ridicules dans des beats commerciaux à être l'acteur le plus bankable d'Hollywood? Pourtant, c'est impossible de s'intéresser à la carrière de The Rock sans remarquer plusieurs éléments bizarres. Je vous fais une confidence, mes amis. J'aime les faits, pas les spéculations. Alors, qu'est-ce qu'on sait vraiment sur son parcours dans le cinéma? Est-ce qu'il a fait des rencontres qui lui ont donné un petit coup de pouce? Vous êtes sur le point de découvrir l'histoire secrète de Dwayne Johnson, qui est bien différente de la success story qu'on nous vend. Et c'est l'heure un peu de faire le bilan en attendant Backlash, donc de qu'est-ce qu'on va avoir, ce qui est quand même sous une semaine maintenant, hein, le show post-WrestleMania 42. Si on fait le bilan, on se dit, Roman Reigns contre Jacob Fatu, est-ce que ça vous hype? Moi, personnellement, oui, j'ai quand même envie de voir, et je pense que ça peut raconter une histoire, et surtout, très bonne nouvelle, on a appris que Roman Reigns serait dans tous les prochains Raw là de ces 2 prochains mois, et qu'il a même renégocié un contrat où il est pleinement full-timer. D'ailleurs, mes amis, je sais pas si vous vous rendez compte quand même, comme c'est une super nouvelle, hein, d'avoir Roman officiellement, donc de retour dans son meilleur rôle, donc champion Tribal Chief, et là à plein temps, alors que depuis 2 ans, là, c'était clairement un des gros points faibles, que Roman soit pas là la plupart du temps. Je me dis, là, avec une revalorisation salariale bien sûr, que Roman soit de retour au premier plan, et loin d'Hollywood et du part-time et tout ça, je m'en réjouis au plus haut point, personnellement. C'est une excellente nouvelle. Bref, on a ça, on a un Cody Gunther, on en a parlé,
On a aussi entre-temps un Trick Williams contre Sami Zayn, un rematch de WrestleMania avec les rôles inversés, champion challenger, avec peut-être une application de l'homme pain d'épices, le Gingerbread Man. On a quand même une belle affiche qui fera plaisir à mon cher Magid, Bron Breakker contre Seth Rollins, très belle affiche. Et d'ailleurs, l'occasion pour Breakker de prendre du momentum, de quand même avoir une victoire vraiment de premier plan, de premier ordre, contre un des gros noms du roster, hein, donc très bien pour Breakker, et potentiellement super aussi pour le propulser vers le title picture de Roman Reigns, hein, et peut-être... alors, est-ce qu'il devra peut-être passer par le tournoi King of the Ring en vue de SummerSlam? Bon, que faire d'Obafemi dans tout ça, hein? Ça c'est dommage d'ailleurs que Obafemi soit a priori pas sur la carte de Backlash. Je me dis, lui à l'instant T on est parti sur un Oba Challenge où il dégomme des types qui viennent le défier semaine après semaine. Je me dis bon, ça c'est encore une fois du pur remplissage sportif avec des matchs sans la moindre psychologie. Donc comme je le redoutais malheureusement, j'ai bien l'impression que la hype autour d'Obafemi risque peut-être un peu de baisser au fil des mois, là, si on lui donne rien de vraiment intéressant à se mettre sous la dent en attendant son title shot. Et je me dis, bon, après, c'est sûr que le tournoi King of the Ring, a priori, hein, s'il est bel et bien là en juin, enfin mai-juin, je me dis, au moins, là, il sera bientôt King Oba, peut-être, ça pourrait un peu le relancer, mais attention, tout ça m'inquiète pour lui. Bref, on a aussi une affiche Asuka Io Sky, ça fera plaisir aux fans du web, et, ça, c'est plus pour le côté un peu comique, l'incroyable Danhausen, qui, je dois le reconnaître, avait quand même une scène marrante avec The Miz à sa maison, là. Ça, c'était dans le dernier SmackDown, alors pas celui de l'année dernière, mais celui d'avant. Ce qui m'avait quand même assez amusé. Je me dis Danhausen, qui a quand même des petits trucs rigolos à nous offrir, à défaut de trucs plus excitants, et qui est parti pour avoir un match donc avec un partenaire mystère contre The Miz et Kit Wilson. Qui sera le partenaire mystère ? Moi, tout ce que j'espère, c'est que ce soit pas John Cena, hein, parce que je rappelle que Cena a quand même teasé que pour l'incroyable club WWE, qui est la nouvelle trouvaille de TKO pour saigner les pigeons, gros, j'espère vraiment que ce truc que John Cena teasé en vue du club WWE, ça a vraiment aucun lien avec ce match, hein. Du moins, qu'il soit pas le partenaire mystère, parce que ça, sortir de sa retraite pour ça, ce serait vraiment une hérésie de malade. Mais bon, Danhausen et Sinhausen, quand tu te rappelles de WrestleMania, c'est pas si impossible. Ça se trouve, il sera arbitre, hein. Qui sait, ça se trouve, ce sera ça son rôle. En tout cas, mes amis, une carte qui pourrait être pire, soyons honnêtes, il y a quand même un peu de suspense, il y a quand même des gros noms, malgré tout. Enfin bon, c'est pas non plus épique. J'aurais préféré Cody Orton, Roman Jacob, Breakker Rollins, ça aurait été un super trio. Mais bon, là, à défaut de Orton, c'est Gunther. Et je me dis, c'est pas si mal, hein, on a vu des backlash bien pires. Donc, on va pas faire la fine bouche malgré tout. Et est-ce qu'on va quand même déplorer le manque d'histoire et le manque de profondeur et de storytelling ? Oui, ça c'est plus qu'évident. Enfin bref, mes amis, je vous incite à dire en commentaire tout ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que vous êtes déçus de ne pas avoir Cody Orton ? Déçus de ne pas avoir notre cher Vipère dans les parages ? Ça, c'est quand même assez marquant, hein, son absence. N'hésitez pas à partager tout ça, et vous n'hésitez pas à le faire, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, et je vous en remercie. C'est un régal à lire. Pensez aussi à aller sur Culture Studio, hein, le lien est en commentaire épinglé. Et espérons, mes amis, que Backlash, qui s'en vient, qui est de plus en plus proche, soit quand même un show qui, dans l'ensemble, fera par exemple digérer la pilule dégueulasse qu'était la nuit 1 de WrestleMania 42, hein. Et pouf, je réapparais. Un documentaire fait aux petits oignons pour passer un beau moment tranquille. Ça vous tente ? Alors c'est juste ici. Vous êtes plutôt chaud pour une playlist catch caviar ? Guettez-moi ça, c'est pour vous. À tout de suite les tigres.